Buongiorno Francia. Bravo Francuska. 84 jeunes, 21 nations européennes représentées. Après la Finlande en 2009 et la Macédoine en 2010, la France organisait cette année le 26e concours européen d'éducation routière. C'est à la Halle Carpentier à Paris le 17 septembre que s'est déroulée cette finale, organisée par la Fédération française de cyclotourisme sous l'égide de la FIA. C'est important que ce type de manifestation ait lieu. Donc en tant que président de la FIA, j'encourage tout ce type d'action en faveur de l'éducation des jeunes pour être des ambassadeurs sur la sécurité routière. Et j'avoue que je suis très reconnaissant à nos 21 clubs européens, membres de la FIA, qui sont aujourd'hui présents à l'occasion de cette manifestation. Âgés de 10 à 12 ans, nos jeunes Européens se sont affrontés dans des épreuves ludiques et amicales, où connaissance du code de la route et maîtrise du vélo leur étaient demandées. Le but, c'est de réunir bien sûr les enfants et de les confronter à des tests de maniabilité essentiellement et de connaissance du code de la route. Nous avons donc plusieurs ateliers répartis dans la salle dans laquelle nous nous trouvons. Il y a 5 ateliers, je dirais, techniques, avec des épreuves de maniabilité, d'adresse et aussi de connaissance des règles de circulation, des panneaux basiques du code de la route. Et puis il y a un atelier qui est peut-être un petit peu plus surprenant, mais qui est assez sympathique également, puisqu'il s'agit d'un concours de dessin. J'adore faire du vélo et c'est vraiment super d'être à Paris avec mes copains pour ce concours. Parmi les 21 nations engagées, l'Italie. Le pays participait pour la première fois au concours européen d'éducation routière. Objectif des jeunes Italiens, faire le moins de fautes possible sur les différents ateliers proposés, une tâche pas si évidente. Au début, le parcours n'était pas trop difficile. Ça s'est compliqué ensuite car il y avait des panneaux que je ne connaissais pas. La juge à mes côtés m'a aidé et j'ai pu finir le parcours beaucoup plus facilement. Regroupement annuel le plus important en faveur de l'éducation routière auprès des jeunes. La manifestation est aussi l'occasion pour les différents pays de partager leurs expériences en matière d'éducation routière. Les délégations qui sont présentes aujourd'hui sur ce concours n'ont pas toute la même philosophie en matière éducative. À la Fédération française de cyclotourisme, on a un caractère éducatif sous forme associative au niveau de la fédération. Dans bon nombre de pays qui sont là présents, le caractère éducatif est beaucoup plus développé au niveau des écoles, au niveau de l'enseignement, au niveau de la police, au niveau même de la gendarmerie, voire de l'armée. Pour les 84 jeunes là, des différents pays représentés ici à Paris, je leur dirais, soyez les ambassadeurs auprès de vos jeunes copains pour l'éducation routière et pour la pratique du vélo en sécurité. Présente dans le concours depuis 2000, la France à domicile pensait bien jouer les troubles fêtes. Venant de Bourgogne, Bretagne, Languedoc-Roussillon et de Champagne-Ardenne, nos 4 jeunes Français nourrissaient des ambitions malgré la concurrence. Il y en a qui sont plus forts que nous. Ce serait bien d'arriver sur le podium, mais ça m'étonnerait. Pour le podium, il faudra patienter. Au terme d'une journée d'épreuves, les 21 délégations européennes se sont retrouvées pour les résultats au siège du CNOSF. Si l'équipe française se classe 8e, les pays de l'Est se sont une nouvelle fois illustrés. La Russie remporte le concours devant la République tchèque et la Lituanie. On est venu à Paris avec beaucoup d'espoir. L'objectif, c'était d'être parmi les premiers. On finit en tête. On est donc très contents. Je suis très contente et très fière d'eux. Ils ont montré qu'ils maîtrisaient le code de la route. J'espère qu'ils appliqueront ce code dans la vie quotidienne et qu'ils transmettront ces connaissances à leurs copains. Спасибо, Франция! Merci la France!